Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler de la dialyse et je vais même commencer tout de suite. Donc comme vous le savez tous, il existe dans notre corps certains organes qui effectuent un rôle spécifique. Parmi ces organes, on peut retrouver le rein. C'est un organe qui est réellement important au sein de notre corps puisqu'il va permettre de filtrer tous les déchets de notre organisme. Concrètement, le rein va servir de filtre pour éliminer les déchets et les faire passer dans l'urine et va aussi réabsorber l'eau dans notre corps. En revanche, certaines personnes souffrent d'un dysfonctionnement du rein qui s'appelle une insuffisance rénale, qui fait que le rein ne va pas fonctionner correctement dans l'organisme. Et dans ce cas-là, les déchets vont s'accumuler dans notre sang qui va devenir intoxiqué. Et donc, pour remédier ou pour pallier ces problèmes de reins déficients chez les patients, eh bien, la médecine a inventé une méthode scientifique qui va permettre de réaliser la filtration à la place du rein. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle la dialyse, ou encore la méthode dite du rein artificiel. Et la dialyse est une technique de purification du sang à la place du rein. Le principe de la dialyse, c'est la séparation de deux liquides qui vont être de compositions différentes. Et cette séparation, elle va se faire à travers une membrane. La membrane, c'est comme une passoire ou un tamis. C'est une paroi qui va être poreuse et qui va laisser passer les molécules qui ont une certaine taille et qui va retenir les molécules qui sont trop grosses pour la passer. Pour vous faire une idée, c'est comme le tamisage de la farine ou encore l'égouttage de pâte. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, la dialyse va remplacer le rein et va donc servir de filtre à particules. Bien sûr, quand je vous dis filtre, vous pensez tout de suite, par exemple, à votre filtre à café. Mais là, c'est un petit peu différent puisque ce système de filtrage, au lieu d'être vertical, va être horizontal. Et dans ce système, on a d'un côté les molécules qui sont bonnes pour l'organisme et de l'autre côté, on fait passer les mauvaises molécules pour les retirer du sang. Et donc, bien sûr, comme la filtration se fait horizontalement et non verticalement, les particules ne vont pas tout de suite de l'autre côté comme pour votre filtre à café. On comprend bien que verticalement, les particules vont passer facilement de l'autre côté du filtre par la gravité et par le poids. On peut se dire que le liquide est entraîné et tombe pour former votre café. Et donc, on peut se demander comment les molécules, elles vont traverser cette membrane horizontale dans le cas de la dialyse, puisque leur poids ne va pas jouer. Eh bien, ça va se faire par ce qu'on appelle l'effet de diffusion. Mais c'est quoi concrètement l'effet de diffusion ? Tenez, par exemple, si vous avez une cuve dans laquelle vous mettez d'un côté de l'eau avec beaucoup de colorant rouge et de l'autre, vous mettez beaucoup d'eau avec un tout petit peu de colorant rouge. Et qu'au milieu, vous mettiez une paroi poreuse, donc une membrane. Eh bien, vous allez observer que progressivement, vos deux liquides de chaque côté vont commencer à arriver à la même couleur de colorant et donc le même rouge finalement. Et donc là, c'est l'effet de diffusion que l'on va observer et qui va avoir envie d'aller vers des états d'équilibre. On peut aussi se dire que la nature n'aime pas le désordre. Eh bien, les déchets dans le sang vont se comporter de la même façon que le colorant dans l'eau. Et donc, d'un côté, on aura ces particules qui sont contenues dans le sang, et de l'autre, il n'y aura rien. Et comme on veut tendre vers un équilibre, les molécules vont avoir tendance à traverser la membrane pour réajuster les deux liquides. Et donc, c'est ça qui va régir la filtration lors de la dialyse. Et c'est ce principe qui est effectué en médecine et dans les hôpitaux pour soigner le cancer du rein ou les insuffisances rénales. Cette technique va donc permettre d'enlever du sang les molécules nocives et surtout d'éliminer l'eau en excès dans l'organisme. Et c'est là qu'on comprend bien le nom de cette opération, qui est donc la technique du rein artificiel, puisqu'elle va permettre de faire le même travail que le rein dans l'organisme et donc de sauver de nombreuses vies.